La plongeuse mirabelloise Juliane Boisvert est l'une des récipiendaires des bourses offertes par l'Alliance Sport-Études, un organisme qui célèbre ses 40 ans d'existence. Membre de l'équipe nationale senior, Juliane Boisvert est également inscrite en communication et médias au Collège Montmorency. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir Juliane. Bonsoir. Vous êtes, vous, ce qu'on appelle une athlète d'élite. On vient de le dire, vous êtes membre de l'équipe nationale. Votre spécialité, c'est le tremplin de 10 mètres. Au mois de mars dernier, ça c'est tout récent, vous avez remporté la médaille de bronze en duo avec votre partenaire René Batalla. Ça, c'était au Grand Prix d'Allemagne. Vous avez aussi inscrit une 3e place au championnat canadien senior. On pourrait continuer comme ça. Première question, expliquez-nous ce que ça représente comme investissement, comme engagement personnel que d'atteindre ces très hauts niveaux de performance. Bien, c'est sûr qu'il faut avoir la passion, premièrement. Oui. Donc, c'est ça qui encourage le fait que je me lève tous les matins pour aller m'entraîner, pour aller à l'école, tout ça. Donc, oui, la passion, je dirais. Aussi, bien, le travail acharné. Donc, aussi, je trouve que regarder tes propres objectifs, puis ensuite, te positionner là-dessus, puis de dire, OK, bien, prochaine compétition, je vais être meilleur. Prochain entraînement, je vais essayer de travailler ça. Donc, aussi viser ce que toi, tu veux atteindre. Donc, c'est ça que... Vous êtes à la piscine à tous les jours? Oui, pratiquement. Combien d'heures par semaine, à peu près? C'est une 25 à peu près, oui. Bon. En plus de tout ça, vous allez à l'école, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, pour les deux raisons, le sport et les études. Le 2 mai, justement, l'Alliance Sport-Études a rendu hommage à 110 athlètes québécois qui fréquentent 50 collèges, 11 universités. Vous avez reçu une bourse de 2 000 $, mais au-delà de tout ça, vous profitez toute l'année, je dirais, des services de l'Alliance qui soutient les gens comme vous dans leur double parcours. Expliquez-nous de quelle façon ça se passe, l'alliance entre un athlète et cet organisme-là. Bien, il m'aide beaucoup aussi, bien, je dirais, quand je pars en compétition, souvent je manque des examens ou des dates de remise. Donc là, j'ai un petit permis qui dit que je suis un athlète de l'Alliance Sport-Études, puis je peux donner ça à mon professeur puis dire, écoute, je vais manquer à cause d'une certaine compétition, donc est-ce que je pourrais reprendre l'examen? Est-ce que je pourrais avoir les notes de cours en ligne, tout ça? Donc ça m'aide beaucoup. Puis aussi, ben, justement, pour les bourses aussi, ça m'aide toujours à payer mes compétitions et tout ça. Donc oui, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Je présume que vous ne pourriez pas imaginer votre vie sans le sport et sans les études. Donc, tout ce que vous venez de dire là, ça suggère que votre parcours académique se déroule d'une façon atypique. Là. Oui, vous ne le faites pas d'une façon continue. Le programme que vous suivez au Collège Montmorency pourrait vous mener vers le monde des médias. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Qui vous intéresse? Oui. À l'écrit ou à la caméra, comment on est? J'aime bien la caméra. J'ai essayé les deux. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé la radio, la télévision, le journalisme écrit, tout ça. J'aime bien la radio parce que j'aimerais ça être analyste sportive. Dans le fond, j'aimerais ça analyser les compétitions, surtout de plongeon, évidemment. J'imagine. Mais aussi, j'aime bien le hockey, j'aime bien le soccer, le tennis, tout ça. Donc, j'aimerais ça analyser les compétitions ou juste partager les résultats de tournois ou tout ça. Là, à la télévision, j'aimerais bien ça. Je reviens au service de l'Alliance. Je sais qu'en plus des services pédagogiques, vous pouvez avoir accès en tout cas à un conseiller en développement global là, qui vous accompagne sur les questions qui touchent la santé mentale. J'imagine que dans le développement d'un athlète, c'est important, ça? Oui, effectivement. Donc, aussi pour les compétitions et aussi pour, juste en général, gérer tout ça, l'école et le plongeon, tu sais, c'est beaucoup de stress, puis c'est beaucoup d'organisation, puis de confiance en soi aussi. Donc, l'aide mentale, ça aide beaucoup aussi. On peut vous aider aussi à propos de tout ce qui touche à votre identité à l'extérieur du sport. Ça aussi, ça ne doit pas être évident. J'imagine qu'il y a des moments où vous pouvez penser que vous êtes une plongeuse et rien d'autre. Ça se peut, ça? Oui, bien, moi, je dirais qu'avec le sport, ça crée un personnage aussi. Donc, avec les épreuves que tu vas vivre, tu vis l'échec aussi à un jeune âge. Donc, tu peux comme apprendre tellement de ça. Puis aussi, c'est ça, juste de te construire durant ta carrière puis tout ça. Je trouve que c'est bien, un bon enseignement de la vie. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, sur le plan sportif ou académique très important? Dans une semaine, j'ai une compétition, c'est les championnats canadiens seniors d'été. Donc ça, c'est la qualification pour les championnats du monde, beaucoup de grands prix, puis un grand prix à Bolzano que j'aimerais beaucoup aller en Italie. Donc oui.
Bon, on vous souhaite la meilleure des chances. Écoutez, en terminant, je précise qu'il y a d'autres athlètes de la région qui ont été honorés le 2 mai. Héloïse Camieré, cycliste sur route de Saint-Jérôme, peut-être que vous les connaissez. Nathan Brisson, hockeyeur de Saint-Eustache. Benjamin Tessier, plongeur de Blainville, que vous connaissez sûrement. Juliane Boisvert, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup à vous. Merci.